Bonjour, que la paix soit sur vous. Si vous aimez notre travail, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour recevoir nos notifications. Les catholiques insistent beaucoup dans leur apologétique sur l'importance de la beauté. Pourtant, si la beauté pouvait vraiment convertir un homme résolu, alors la messe tridentine m'aurait converti au catholicisme. En effet, parmi les œuvres humaines, la messe selon le rite tridentin, communément connue sous l'appellation trop vague de messe en latin, est selon moi probablement l'une des créations les plus esthétiques de l'histoire de l'humanité. Création issue d'un développement organique, liant harmonieusement l'Empire romain, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et la patristique en une seule liturgie. Néanmoins, la beauté n'est pas en soi une preuve décisive de la vérité ou non d'une religion. La beauté ne peut être qu'un appel au sens, afin d'attirer la raison vers l'étude de la vérité. Certes, bien entendu, la beauté a sa place en islam, puisqu'une narration prophétique nous enseigne que Dieu est beau, et il aime la beauté. C'est aussi pour cela qu'il est important, selon moi, pour les musulmans en France, particulièrement pour les Français de souche convertis à l'islam, de construire des mosquées aux architectures romanes, gothiques ou tout simplement régionales, afin de toucher la sensibilité au beau de nos concitoyens. Oui, le beau sur cette terre doit servir d'appel pour la recherche de la vérité, mais ce n'est pas en soi un argument décisif. Cette insistance que je trouve excessive de la part de nos amis catholiques concernant la beauté me rappelle l'insistance quasiment exclusive de beaucoup de nos frères et sœurs en islam sur la prédication par le bon comportement. Le bon comportement rendant presque superflu selon certains le travail apologétique au niveau intellectuel. Le bon comportement est indispensable pour un musulman en toute situation. Et dans le cadre apologétique, c'est une condition nécessaire mais non suffisante. De surcroît, plus le temps passera, avec son flot d'informations de plus en plus important, avec un besoin de plus en plus grand des individus de se confronter aux textes d'autorité de chaque religion afin de trouver la vérité, moins le bon comportement sera suffisant. Nous ne devons donc pas instrumentaliser le bon comportement pour négliger la prédication, ni instrumentaliser la prédication pour négliger le bon comportement. En conséquence, la beauté sur cette terre n'est pas une preuve absolue. Que cette beauté s'exprime du point de vue architectural, liturgique ou comportemental. Seule la beauté de la parole de Dieu, du Saint-Coran, est une preuve objective puisqu'elle provient du Créateur de l'univers, de la vérité absolue. Nous pouvons donc affirmer que la beauté esthétique de la messe tridentine n'est pas plus une preuve pour le catholicisme que la beauté de l'architecture de la ville de Washington D.C., construite par un franc-maçon, n'est une preuve en faveur de la franc-maçonnerie. Pareillement, le bon comportement d'un musulman n'est pas plus une preuve en faveur de l'islam que le bon comportement d'un mormon n'est une preuve en faveur du mormonisme. Pourtant, Dieu peut utiliser la beauté terrestre, qu'elle soit architecturale ou comportementale, afin d'attirer les hommes vers sa religion, l'islam. Ainsi, nous musulmans, sans négliger l'apologétique intellectuelle, nous devons aussi œuvrer avec une plus grande ardeur au renouveau d'une apologétique de la beauté, afin de devenir les artisans d'un réenchantement d'un Occident perdu dans la laideur du wokisme et du relativisme. Merci beaucoup pour votre attention. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.